Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Richard, parle pas d'élection, là. Non? De n'importe quoi, mais pas d'élection. Je fais de la magie. Ah, C'est ça? oui. À 3, vous allez oublier totalement les 10 dernières années du régime de Justin Trudeau. Tu peux pas dire ça? À 3. On peut pas. Non, tu peux pas. 2, Tu peux pas. 3. Boum! Vous allez... Hein? Est-ce que vous vous souvenez de ce que les libéraux ont fait? Hein? Les libéraux? Hein? Quoi? Hein? On peut pas dire ça. On peut pas dire ça? Non, on peut pas. Non, la seule chose qu'il faut dire, c'est aller voter. Allez voter. Allez voter! Allez voter. Ben oui. Allez voter pour le bon parti. Hey, écoute, on a vu... C'est quel le bon parti? On a vu Y une a-t-il un légende. bon parti encore? Je peux pas le dire. On peut pas le dire. C'est le parti qui Parle-en va... pas. OK. C'est le parti qui risque de... Non, OK. rien. Oui, on Alors, a vu. on a légende. vu une légende, Ouais. vraiment. A C'était, living legend. non, c'était pas Elvis. C'était vraiment... Puis ce que j'ai aimé, bon, Salman Rushdie était de passage à Montréal samedi pour le Métropolis Bleu. T'étais là, j'étais là, Rémi Villemeux était là, Sophie. Et on était assis comme à 5 pieds de lui. Ouais. On pouvait se pencher puis lui toucher les genoux. Mm-hmm. Et ce qui était le fun, c'est que il parlait de littérature. Il n'était pas là pour parler d'actualité, pour parler d'islam, pour parler de ce qui est arrivé, son attaque et tout ça. C'est un écrivain, c'est un romancier. Il était là pour parler de littérature. Et tu as posé une sacrée bonne question. Ben, on a tous, T'as dit- les trois. Mais les trois, on était émus. Oui. Honnêtement, avec On se Rémi aussi, là, regardait pendant qu'il parlait, puis on était là, waouh, on est devant. le courage de cet homme-là, Courage. de ses convictions, de la liberté Son d'expression. sens de l'humour. Fin. Drôle, et witty, sage. Et sa capacité à raconter des histoires. Oui. Puis la chute à la fin de son histoire, c'était vraiment un moment formidable. Là. C'était Et tu mémorable. as dit, parce que c'était sur une conférence sur l'histoire et L'imagination, l'imagination et le rêve. Ouais. Puis tu sais, quand il disait, au début d'un pays, il faut rêver le pays. Tu sais, les Indiens, l'Inde, ça n'existait pas, puis ils ont rêvé l'Inde. Ouais. Puis quand il a dit une nation, c'est des gens qui décident d'avoir le même rêve tous ensemble. C'est magnifique, Ouais. c'est super beau, Ouais. là. C'est la plus belle définition Et de c'est l'historique. quoi une nation, puis c'est quoi un pays que j'ai entendu. Des C'est gens vrai. qui veulent rêver Ouais. du même rêve ensemble. Ouais. Et l'historique de l'Inde, Ouais. tu sais, comment, avec la colonisation britannique, comment l'Inde n'existait pas et que l'Inde s'est mise à exister à son indépendance en 1947, là, tu dis, merde, il fallait juste y penser. C'était- Mais il y avait 1000 histoires comme ça, mais on a manqué Et de temps. il était drôle, et tu as dit l'imagination, vous parlez beaucoup du pouvoir de l'imagination, vous avez imaginé plein de choses. Est-ce que ça en valait le prix? Parce qu'il y avait un prix à payer pour Ouais. son imagination. Parce qu'il dit, lui, les versets sataniques qui lui a valu une fatwa, Ouais. c'était surtout un roman d'imagination. C'était un gars qui rêvait, c'était un rêve dans un rêve, c'est un roman foisonnant, complexe et tout ça. Et tu dit, est-ce que ça valait la peine, le jeu, avant de laisser la chandelle, puis il t'a regardé, et il a dit, puis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire Et d'autre? ce regard-là, là, Et- ça, tu sais, puis sincèrement, à ce moment-là, je me suis dit, quel job extraordinaire qu'on a. Oui. Parce qu'on a parfois accès à des gens qu'on admire beaucoup. Oui. Et ça, là, c'était un moment qui était... C'était précieux, là. C'était vraiment extrêmement précieux. Et écoute, mon fils... Mais Sophie aussi lui a parlé, tu sais, lui a dit... Je trouvais ça le fun, les trois questions qu'on a posées. Ouais. Tu sais, Sophie lui disait qu'on était inquiet pour lui, puis je pense qu'il l'a apprécié. Tu sais, qu'il l'entende. Elle disait, c'est bien de vous voir rire. Ouais. De vous voir rire et pas d'avoir la face longue et d'être Ouais. tragique et tout ça. Et toi, Et- ta question sur moi, les réseaux sociaux qui font que tout est pris au premier niveau, Oui. au premier degré. On comprend pas les nuances, on comprend pas le sarcasme ou l'ironie. L'ironie, l'humour, parce qu'il utilise beaucoup l'humour, l'ironie, puis là, tout est pris au premier degré. Tout, c'est l'esprit de sérieux, Ouais. là. Tout le monde prend tout au sérieux. Tout Tu peux est pas grave. tout est grave, tout Ouais. est au prix. Puis là, il a dit, effectivement, les réseaux sociaux, ça fait que ça enlève toute la richesse à un texte, ça. Mais Tu il peux aurait pas dû arriver- nous appeler pour animer cette affaire-là. Parce que l'autre qui était là, d'abord, pas un mot en français. Moi, je lui ai dit « Bienvenue à Montréal, merci d'être Oui. avec nous ». Un peu de français, puis il a compris.
Puis il m'a répondu, Salman Rushdie, là, mais là, l'animatrice qui était mêlée dans ses bobettes, mon Dieu, là, on lui a dit... Ça a commencé. Nous rappelons que le festival Métropolis Bleu se déroule en territoire non cédé. Je t'en prie. Tous les historiens le disent. Tous les historiens le disent. Lorsque les Français sont arrivés ici... avec les Algonquins, les Hurons. Les Mohawks n'étaient plus là. Les Mohawks, ils vivaient à New York, dans l'État de New York. Ils venaient faire la guerre. Et ils venaient faire la guerre ici, puis ils repartaient. Alliés des Anglais. Ils n'ont jamais été établis ici. C'est une fausseté historique J'ai totale. fait l'entrevue tantôt à 12h15 avec Carl Boileau, qui est un jardinier, là. Puis lui, c'est un ancien de Projet Montréal. Puis il a dit, je pense que c'est Valérie Plante qui a lancé cette mode-là de territoire non cédé. Puis même le remplacement de la rue Jeffrey Amherst, qui était un salaud, une crapule, qui envoyait des couvertures avec de la variole aux Autochtones. Même remplacer ça par Atateken fait qu'elle ne reconnaît pas que nos alliés, les Hurons, les Algonquins, ça, étaient là avec le Québec pour construire le Québec. Oui. Puis construire Montréal. Non, c'est nos adversaires. On était des partenaires économiques aussi, là, avec les nations autochtones. Mais moi, je suis plus Et là, capable on nous montre comme étant des colonisateurs épouvantables. Les Anglais, oui, étaient comme ça. Mais les Français qui se sont établis ici travaillaient avec les nations autochtones. On était partenaires. Puis les Mohawks n'étaient pas là. En tout cas, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit le festival se déroule en territoire non cédé. Et là, après ça, il y a la discussion. Et Salman Rushdie dit, à la base de tout pays, il y a un mensonge. Il y a des rêves, il y a des mensonges. C'est des mensonges qu'on se raconte sur notre passé pour pouvoir se donner belle figure et tout ça. Et là, tu dis, ben voilà, ça, c'est un des mensonges que les woke ont inventé. Là. C'est un territoire non cédé. Pourquoi? Parce que ça alimente leur vision des méchants Québécois colonialistes et tout ça, alors que c'est totalement faux. Ouais. Et ça allait parfaitement dans ce qu'il disait. Écoute, mon fils me convaincu de regarder les premiers épisodes de la première saison de The Last of Us. OK? Ben oui. Et aïe aïe. Aïe, certain. Ah oui. Là, je suis dans les 2 premiers épisodes de la première saison. Moi, je dis, non, les séries post-apocalypse, ils se ressemblent toutes. Les films de zombies, j'en ai vu 50. C'est tout du pareil au même. Non, pas là. Mais là, pas là. Quand soudainement ce virus-là apparaît en Asie... Ce champignon, et il y a une spécialiste des champignons, a dit... C'est apparu dans une entreprise? Il dit oui. Elle dit, est-ce que tous les employés de l'entreprise sont encore présents dans l'entreprise? Il dit non. Il en manque combien? Il en manque 14. Donc, il y a 14 personnes qui sont sorties de l'endroit contaminé, puis on ne sait pas où ils sont. Puis là, le général dit oui. Et là, elle la regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Elle dit, bombarder la ville. Raser la ville. Je veux dire, envoyer une bombe atomique sur la ville, parce que ces 14-là, ces 14-là, en un mois, là, ça va être des milliers. Ouais. Puis tu sais, on dit, c'est une série de science-fiction, mais la peste noire, la peste bubonique, là, qui a fait des gonzillions de morts, ça a commencé comme ça. Ouais. Et là, c'est un champignon. Ça ne fonctionne pas comme un virus ou une bactérie. Ouais. Ça s'infiltre dans l'autre. Puis là, il prend des forces, puis il contamine les autres, puis il veut vivre. Alors, il contamine les autres pour continuer à vivre. C'est toute une série. Avec Pedro Pascal, là... Pedro Pascal, tu regardes ça, tu dis, là, la COVID-19, là, ça répète pas mal plus grand. Mais tu sais, au début, là, rappelez-vous, là, parce que tu sais, ceux qui disent on a exagéré, puis tout ça, c'est facile de dire ça maintenant. Mais rappelez-vous au début, moi, je me souviens d'avoir vu des vidéos sur le site du New York Times où, derrière un hôpital à New York, on creusait des fosses communes, puis on jetait des cadavres dans les fosses communes, puis on regardait ça, puis on disait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer, Christy? Là? Puis heureusement qu'il y a eu un vaccin, puis heureusement qu'il y a eu des masques. Les gens qui crachent là-dessus en disant on a trop exagéré, mais en tout cas, c'est une sacrée série. On t'écoute à 15h, si tu veux bien. Et tantôt, Maxime va nous parler de ces 2 jeunes-là qui ont kidnappé leur sœur, puis la fille qui a changé son témoignage, puis qui les a libérés. Écoute ça, parce que tu vas coller au plafond. Parfait. Merci, Richard.